Fred répond, c'est moi qui ai téléphoné de la chambre, Stéphanie Mèche et Frédéric disant que la voisine a dit une connerie. Nos parents sont super gentils. Ensuite, Frédéric est viré de Pointe-Laval. Ma mère, elle pleure. Mon fils va devenir un délinquant, va faire de la prison, voler pour vivre. Et Frédéric pense, je n'ai pas de cap comme Superman parce que je suis pas capable. Frédéric et Stéphanie vont à la piscine à Grignan. Il y a un garçon qu'emmerde ma sœur. Mais je vais voir le garçon, je lui crève les yeux et je me suis trompé de personne. Le garçon répond, c'est pas moi, tu t'es trompé de personne. Et Frédéric répond, tromper c'est faire cocu. Ensuite Bernard Mèche monte dans sa BM, Crétimèche monte dans sa voiture à BM avec un paquet de BM dans la main et vont chez le juge pour les enfants et y demandant le divorce. Et chapitre 24, les incohérences, auteur Frédéric Ries. Frédéric répond, c'est pas moi qui ai téléphoné de la chambre, ne crois pas que je vais te donner un alibi. Stéphanie et Frédéric disant que la voisine a dit une connerie. Nos parents sont super gentils. Frédéric pense, c'est normal que les parents disant des mensonges pour protéger leurs parents. Oui, ils ont frappé ma sœur et moi. Ma sœur a frappé ma nièce et Jean-Claude a menacé ma sœur de lui refaire le portrait à ma sœur. Frédéric est viré de Pointe-Laval. Ma mère, elle pleure. Mon fils va devenir un délinquant, va faire de la prison, voler pour vivre. Frédéric pense, nourri, logé, blanchi, aux frais du contribuable. Frédéric et Stéphanie vont à la piscine à Grignan. Il y a un garçon qu'emmerde ma sœur. Le garçon répond, c'est pas moi, tu t'es trompé de personne. Frédéric pense, méfiez-vous de Bella. Ensuite Bernard Mèche monte dans sa BM. Christy monte dans la voiture et vont chez le juge pour les enfants et y demandant le divorce et Frédéric pense, pour échapper le juge pour violence sur enfant, si on est pas puni, comment on sait ce qu'on a fait est mal? L'avocat Monsieur Mayonnaise se dispute avec mon père et lui met de la mayonnaise sur la tête et mon père se tire sans ma mère, ma sœur et moi et ça sera le bonheur et l'avocat prend ma mère et ma sœur et moi en voiture. Ma mère monte avec mon beau-père Jean-Claude Loubet. Ma mère couche avec mon beau-père Jean-Claude Loubet et moi j'y sais pas ce qui se passe. Mon père arrive et casse la chaise sur mon beau-père. Ma mère répond, je vais me plaindre au père Lachaise. Mon père et ma mère font les valises pour le déménagement. Pendant que mon père est chez lui, ma mère et mon père couchent ensemble et ma sœur a tout vu et elle a voulu faire pareil avec moi et Frédéric impuissant se sent pas capable. Frédéric va en foyer à Cré-d'Union, pas à Cré mais à Nyons. Frédéric fait une crise pour retourner chez son père. Ensuite la directrice Christine Rambure
et le directeur Denis Ramburg font chapitre 24. Les incohérences, auteur Frédéric Christ. L'avocat Monsieur Mayonnaise se dispute avec mon père et lui met de la mayonnaise sur la tête et mon père se tire sans ma mère, ma sœur et moi et ça sera le bonheur. Frédéric prie Jésus pour que mon père quitte le purgatoire pour aller au paradis et l'avocat prend ma mère, ma sœur et moi en voiture. Ma mère couche avec mon beau-père. Frédéric pense, il y en a, faut leur couper les couilles. Et moi, j'y sais pas ce qui se passe. Frédéric prie pour que ma famille soit assétuée. Mon père arrive et casse la chaise sur mon beau-père. Mon père et ma mère font les valises pour le déménagement. Frédéric va en foyer à Cré-d'Union mais à Nyons. Frédéric fait une crise pour retourner chez son père. Ensuite, la directrice et le directeur font Frédéric prie Jésus pour que Denis Ramburg quitte le purgatoire pour aller au paradis, devenir l'ange gardien de sa famille. L'hôpitalisé Frédéric à Montfavet parce que Frédéric a fait une crise. Frédéric à Montfavet casse les fleurs, enlève la terre. Ensuite, Frédéric entend qu'on lui donne un pyjama. Frédéric prend sa douche. Il y a une érection et coupure d'électricité. Frédéric met son pyjama et la fille rigole. Ensuite, Frédéric prend le taxi, retourne à Cré-d'Union, joue à la Nintendo. Ensuite, Frédéric va se coucher. Julien avait profité de l'absence de Frédéric pour salir son propre lit pour que Frédéric soit puni. Et Frédéric dit, c'est un copie-patte pour profiter des mêmes conneries que j'avais fait avant pour que ce soit Frédéric qui soit puni. Et Frédéric répond, ah, l'éducateur, j'ai rien fait moi. L'éducateur répond, si tu étais innocent, tu serais en colère, alors que là, tu rigoles. Alors Frédéric joue la colère. Frédéric, Gilles et les élèves. Chapitre 24, les incohérences, auteur Frédéric Christ. Hôpitalisé Frédéric à Montfavet parce que Frédéric a fait une crise. Frédéric à Montfavet casse les fleurs, enlève la terre. Ensuite, Frédéric attend qu'on lui donne un pyjama. Frédéric prend sa douche. Il a une érection et coupure d'électricité. Frédéric met son pyjama et la fille rigole. Ensuite, Frédéric prend le taxi, retourne à Cré-d'Union, joue à la Nintendo. Ensuite, Frédéric va se coucher. Julien avait profité de l'absence de Frédéric pour salir son propre lit pour que Frédéric soit puni. Et Frédéric dit, c'est un copie-patte pour profiter des mêmes bêtises que j'avais fait avant pour que ce soit Frédéric qui soit puni. Et Frédéric répond à l'éducateur, j'ai rien fait moi. L'éducateur répond, si tu étais innocent, tu seras en colère, alors que là, tu rigoles. Alors Frédéric joue la colère. Frédéric pense, je suis blanche comme neige. Blanche-Neige est raciste. Il préfère Blanche-Noire. La justice choisit les coupables. Frédéric, Gilles et les élèves. Se promènent dehors
et Frédéric, énervé, raconte un gros mensonge. Les mecs y couchant avec les filles pour les violer, comme Joseph m'a violé, et pourtant je suis blanc comme neige. Et l'éducateur dit que Frédéric est parano, mais par contre tient compte de ce que Frédéric a dit sur Joseph. Ensuite, il en parle au directeur et il en parle à son père et son père répond « J'ai des preuves, Frédéric dessiné du porno ». Frédéric répond aux éducatrices Véronique Rambure et Agnès Dozon. Ils font ça pour l'argent. L'éducatrice répond « Il n'y a pas d'argent pour cette affaire-là ». Quelques jours après, Véronique Rambure, Gilles me fait des menaces. Gilles est l'aise de Véronique. Véronique me raconte que son ex, avec son père, a tué une fille. Frédéric répond, il est allé en prison. Non, non, son père travaille dans les pompes funèbres. Chapitre 24, les incohérences, auteur Frédéric Christ. Se promène dehors et Frédéric énervé raconte un gros mensonge. Les mecs y couchant avec les filles pour les violer. Frédéric pense. Pourquoi les hommes se comportant comme des chiens? Comme Joseph m'a violé, la diffamation et le mensonge empêchent pas la vérité ailleurs, et pourtant je suis blanc comme neige. Et l'éducateur dit que Frédéric est paranoïaque, mais par contre tient en compte de ce que Frédéric a dit sur Joseph. Ensuite, il en parle à son père et son père répond « J'ai des preuves, Frédéric, dessiné du porno ». Frédéric répond « Et quand je regarde du porno à la télé, les enfants ne sont pas consentantes ». Frédéric répond « Aux éducatrices, Véronique et Agnès, ils font ça pour l'argent ». L'éducatrice répond « Il n'y a pas d'argent pour cette affaire-là ». Frédéric pense « La loi ne reconnaît pas l'homophobie ». Quelques jours après, Véronique répond « Gilles me fait des menaces ». Gilles est l'aise de Véronique. Véronique me raconte que son ex avec son père a tué une fille. Frédéric pense « Le paranoïaque a capté ton énergie ». Frédéric répond « Il est allé en prison ». Non, non, son père travaille dans les pompes funèbres. Frédéric répond « Comment on sait que on a fait quelque chose de mal si on est pas puni? La diffamation et le mensonge empêchent pas la vérité ailleurs. » Frédéric avec Véronique Rambure vont chez les flics pour que Frédéric porte plainte et Frédéric répond à Véronique « Si tu veux, je leur parle de Gilles » et l'éducatrice a dit « Non, elle veut pas ». Le flic Nicolas Barrel l'interroge et lui dit « Qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a caressé et tout et tout ?» Frédéric répond « Non, il m'a lavé avec des gants. » Et Nicolas le flic répond « Il a fait quoi d'autre? Quand j'étais en famille d'accueil, j'étais au WC parce qu'il m'avait frappé car toutes les lumières étaient allumées. Je me souviens de ça car je saignais du nez. » Le flic imprime la feuille. Frédéric répond « Envoie ça à Plus belle la vie ». Le gendarme ramène Frédéric au foyer. Frédéric part en vacances à la Grande Motte. Frédéric et Mustapha se disputant car Mustapha a vu des molars sur ses gras et en fait c'était pas des...
Chapitre 24, les incohérences, auteur Frédéric Ries. Frédéric avec Véronique vont chez les flics pour que Frédéric porte plainte. Frédéric pense, j'ai pas envie de porter plainte. Et Frédéric répond à Lady Cacris, si tu veux, je leur parle de Gilles. Et Lady Cacris a dit non, et elle veut pas. Le flic Nicolas Barrel l'interroge et lui dit qu'est-ce qui s'est passé. Frédéric répond non. Demande à Johanna Marcy. Le flic imprime la feuille. Frédéric répond envoie ça à Plus belle la vie. Frédéric répond faut pas rêver en Provence. Le gendarme ramène Frédéric au foyer. Frédéric part en vacances à la Grande Motte. Frédéric et Mustapha a vu des molards sur ses gras et en fait c'était pas des... Frédéric pense encore un raciste anti-blanc. Mollard met des huîtres. Ensuite, il se bagarrant et cassant la tente où Frédéric dort et Frédéric répond « Je vais me plaindre à ma tante ». Il se tapant dessus et le directeur du camping Paradis me protège du coup de poing de Mustapha. Ensuite, Lady Cacris, Agnès Dawson arrive et Frédéric répond « Ave César ». Après, Frédéric répond à la secrétaire « On n'est pas une famille, c'est un foyer pour jeunes en difficulté judiciaire ». Ensuite, ils sont tous virés du camping car le camping refuse les personnes en foyer et le foyer avait menti en disant que c'est de la famille. Mustapha menace de crever les yeux. Frédéric s'il ferme pas sa gueule. Frédéric chante dans sa tête. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Il y a quelque chose qui va pas. Ensuite, la fille dont Frédéric était amoureux, Myriam, griffe Frédéric avec ses ongles. Chapitre 24, les incohérences, auteur Frédéric Ries. Avait des molards sur ses gras et en fait, c'était pas des molards mais des huîtres. Ensuite, il se bagarrant et cassant la tente où Frédéric dort et Frédéric répond la liberté des uns s'arrête quand celle des autres commence et le directeur du camping Paradis me protège du coup de poing de Mustapha. Ensuite, Lady Cacris, Agnès arrive et Frédéric répond quand on fait du favoritisme et on choisit les coupables, on récolte ce que on sème. Frédéric répond à la secrétaire on n'est pas une famille, c'est un foyer pour jeunes délinquants. Comment on sait que on a fait et mal si on n'est pas puni? Virez-nous. Ensuite, ils sont tous virés du camping car le camping refuse les personnes en foyer et le foyer avait menti en disant que c'est de la famille. Mustapha menace de crever les yeux de Frédéric s'il ne ferme pas sa gueule. Frédéric chante dans sa tête qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Il y a quelque chose qui va pas. Frédéric répond c'est pas ma faute à moi, le coupable c'est toi. Il faut arrêter de infantiliser les gens, il faut les faire mettre à leur responsabilité. Ensuite, la fille dont Frédéric était amoureux, Myriam, griffe Frédéric avec ses ongles. Ensuite, le foyer va dans un autre camping complet. Et Frédéric pense dans sa tête, pourquoi Dieu a-t-il créé l'enfer? Parce que le paradis était complet.
Tout le monde doit faire sa tente et dormir dehors. Manu, Dawson, vérifie que tout le monde dort. Il met son pied sur le pied de Frédéric pour savoir si Frédéric est bien là. Frédéric va chez sa mère et son père. C'est la nuit, son père revient d'un bar. Sa mère a fermé toutes les portes à clé et les fenêtres. La lumière s'éclairant à la bougie. Le père frappe à la porte et la mère dit à ses enfants, taisez-vous. La mère répond, toi Stéphanie, Mèche, tu iras chez moi et toi Frédéric, tu iras chez ton père. Frédéric retourne à Crédunion. Frédéric fait un dessin pour Myriam et Agnès Dawson plaisante en faisant comme si elle était ma copine. C'était une... Chapitre 24, les incohérences, auteur Frédéric Ries. Ensuite, le foyer va dans un ocre camping complet, et Frédéric pense dans sa tête, pourquoi Dieu a-t-il créé l'enfer? L'importance de la culpabilité. Comment on sait ce qu'on a fait est mal si on n'est pas puni? L'enfer est un état d'esprit, pas un lieu. Le paradis, ça se mérite pas, ça se offre. Le paradis, c'est pas un lieu, mais un état d'esprit. Tout le monde doit faire sa tente et dormir dehors. Manu vérifie que tout le monde dort. Il met son pied sur le pied de Frédéric pour savoir si Frédéric est bien là. Frédéric va chez sa mère et son père. C'est la nuit. Son père revient d'un bar. Sa mère a fermé toutes les portes à clé et les fenêtres et la lumière. Il s'éclairant à la bougie. Le père frappe à la porte et la mère dit à ses enfants, taisez-vous. La mère répond, toi Stéphanie, tu iras chez moi et toi Frédéric, tu iras chez ton père. Frédéric retourne à Crédunion. Frédéric fait un dessin pour Myriam et Agnès plaisante en faisant comme si elle était ma copine. Frédéric prie Jésus pour que les filles me laissant tranquille. Frédéric prie Jésus pour lui-même. Je veux être asexué. Plaisanterie. Agnès Dawson était avec Manu Dawson. Frédéric répond à Myriam, tu as de beaux cheveux. Agnès Dawson et Véronique Rambure. Les éducatrices répondent, le sexe est interdit au foyer. Il y a une fille qui était amoureuse d'un mec où le mec a dit non et la fille s'est mutilée exprès pour se venger et l'a accusé de viol. Le mec est allé en prison et la fille est allée en hôpital psychiatrique après avoir avoué son mensonge. Il y a Karine qui arrive et Greg Frédéric et Frédéric répond j'ai 65 ans et la fille répond je suis sérieuse, parle sérieusement et Frédéric pense je veux pas aller en prison pour viol, mais c'est vrai que tu es jolie et que tu me plais. On est dans un foyer de jeunes en difficulté avec les prostituées, ça augmente les difficultés. Le lundi d'après, le foyer vont à la Chapitre 24, les incohérences, auteur Frédéric Ries.
Plaisanterie, Agnès était avec Manu, dozone. Fred répond à Myriam, tu as de beaux cheveux. Agnès et Véronique, les éducatrices répondent, le sexe est interdit au foyer. Fred pense, si c'est pour faire de la diffamation, moi je préfère rester tout seul. Il y a une fille était amoureuse d'un mec où le mec a dit non et la fille s'est mutilée exprès pour se venger et l'a accusé de viol. Le mec est allé en prison et la fille est allée en hôpital psychiatrique après avoir avoué son mensonge. Fred pense, la diffamation et le mensonge n'empêchent pas la vérité ailleurs. Il y a Karine qui arrive et drague Frédéric et Fred répond, j'ai 65 ans. Et la fille répond, je suis sérieuse, parle sérieusement. Et Frédéric pense, je veux pas aller en prison, je vous fais pas confiance. La paranoïaque m'a rendu service. Mais c'est vrai que tu es jolie et que tu me plais. On est dans un foyer de jeunes délinquants, ça augmente les problèmes. Le lundi d'après, le foyer vont à la gendarmerie et Karine, le médecin, lui fait une piqûre parce qu'elle raconte qu'elle s'est fait violer. Une autre fille arrive, elle fugue du foyer et va chez un élève dans l'appartement. L'élève prend la fille et la ramène au foyer. La fille crie au viol. Les voisins connaissant l'élève en disant que la fille a un problème, c'est pas le genre du garçon. Fred va chez Manu, dozone et Agnès, dozone faire les travaux dans la maison, faire des travaux dans le sable à Chamarré et Fred répond, le chat s'est marré. Manu, dozone enregistre Zena la guerrière pour Frédéric, ensuite Manu, dozone et Agnès, dozone vont au magasin à Intermarché sans courir. Agnès, dozone et Manu, dozone mangeant le croissant avant de passer à la caisse et y en proposant à Frédéric. Frédéric répond, je ne veux pas aller en prison, je ne veux pas être un receleur de croissants. Frédéric va à Chapitre 24, les incohérences, auteur Frédéric Christ. Gendarmerie et Karine le médecin lui fait une piqûre. Fred répond, je manifeste une rébellion, top à l'acharnement thérapeutique. Une autre fille arrive, elle fugue du foyer, elle va chez un élève dans l'appartement. L'élève prend la fille et la ramène au foyer. La fille crie au viol. Les voisins connaissant l'élève en disant que la fille a un problème, c'est pas le genre du garçon. Fred pense, il n'y a pas de genre de personne. Tout le monde peut être coupable comme tout le monde peut être victime. La diffamation et la diffamation et le mensonge n'empêchent pas la vérité ailleurs. Fred va chez Manu et Agnès, dozone faire les travaux dans la maison, faire des crous dans le sable à Chamarré. Manu enregistre Zena la guerrière pour Frédéric. Ensuite, Manu et Agnès vont au magasin et Manu, mangeant le croissant et y en proposant à Frédéric, Frédéric répond, je ne veux pas être un receleur de croissants. Frédéric va au Crédit Agricole,
manger ou être mangé, l'argent ou la vie. Vers close, dans une famille d'accueil de hippies, y fumant tous du cannabis, Ariane DS dit à Frédéric, je t'aime. Frédéric répond, tu dis ça juste pour voir comment je vais réagir. Frédéric n'a pas le libre arbitre pour dire je t'aime. Ensuite, il y a Sandra, mon lit. Veux-tu que je sois ta petite copine? Frédéric parle à l'envers, non. Ensuite, il y a Claire au chocolat blanc. Veux-tu me faire un enfant? Frédéric répond, va chercher de la terre et du sable. Quelques mois après, il y a deux gamines de 9 ans. Frédéric a 17 ans et les filles le provoquant en disant « T'aimes mes fesses ?» Il répond « Je ne suis pas pédophile. » La veille, les gamines avaient vu un document d'éducation sexuelle. Une fois qu'ils sont partis, Frédéric a une érection et se branle en pensant à toutes les filles. Frédéric a des pensées sexuelles. Chapitre 24, les incohérences, auteur Frédéric Ries. Vers close, dans une famille de hippies, y fumant tous du cannabis. Frédéric va sur Amazon acheter du cannabis. Ariane DS dit, Frédéric, je t'aime. Frédéric pense, avec l'argent, tu peux pas acheter de l'amour, mais on peut acheter du sexe. Frédéric prie Jésus pour Ariane tombe enceinte. Frédéric répond, tu dis ça juste pour voir comment je vais réagir. Frédéric n'a pas le libre arbitre pour dire je t'aime. En fait, j'ai confiance en personne et je suis pas amoureux. J'ai juste beaucoup de hormones. Ensuite, il y a Sandra, mon lit. Veux-tu que je sois ta petite copine? Frédéric parle à l'envers. Non. Ça veut dire oui. Ensuite, il y a Claire Bonnet au chocolat blanc. Veux-tu me faire un enfant? Frédéric prie Jésus pour Claire tombe enceinte. Frédéric répond, je suis dans une famille d'accueil, pas de sexe entre nous. Quelques mois après, il y a deux gamines de 9 ans. Frédéric a 17 ans et les filles le provoquant en disant « T'aimes mes fesses ?» Il répond « Je ne suis pas pédophile. Si j'en parle aux grands, c'est leur parole contre la mienne. Heureusement, j'ai pas confiance. La paranoïaque m'a protégé. Les enfants ne sont pas consentantes. Je suis victime de détournement de majeur et c'est positif que je prends mes désirs pour une réalité. La veille, les gamines avaient vu un document d'éducation sexuelle. Une fois qu'ils sont partis, Frédéric a eu érection et se touche lui-même en solo en pensant à toutes les filles. Frédéric a des pensées sexuelles. Polygame. Tous sans exception. Frédéric dorme, il rêve des aventures de Tintin, l'étoile mystérieuse, auquel il y a un avion qui s'écrase, il y a le chauffeur, c'est le capitaine Haddock, et après le matin, il se lève et fait une crise car il refuse de prendre du bois pour la cheminée, et paf, il y a l'attentat du 11 septembre 2001. Frédéric répond,
C'est encore Arès, le dieu de la guerre. Claire au chocolat blanc me répond, tu confonds un dieu grec avec un dieu musulman et c'est pas ça l'islam. Ensuite, Frédéric retourne chez sa mère à Boucher. Il se masturbait. Ses parents sont pas là. Frédéric a des pensées sexuelles et il fait de la zoophilie avec un chien, Manon. Ensuite, Jean-Claude Loubet et Crétine Mèche sont dans l'appartement avec la famille, sans Rémi et frappant ma sœur et la famille a juste laissé faire et c'est audacieux. Chapitre 24, les incohérences, auteur Frédéric Christ. Polygame, je ne suis pas infidèle si je suis allé voir plusieurs filles. Les boissons énergétiques augmentent les pulsions sexuelles. Je suis fidèle et sérieux. Ma sœur a dit à une fille de arrêter de jouer avec mes sentiments. Frédéric a fait une photocopie d'une fille et l'a mis sur Photochat. Frédéric s'est fait passer pour une fille. Frédéric cherche juste à avoir une conversation virtuelle. Je veux simplement parler ma crise, c'est moi. Je aurais pu être payé pour travailler pour les sites de rencontres, car les sites de rencontres, c'est de l'arnaque. Je ne suis pas homosexuel. Frédéric dorme, il rêve des aventures de Tintin. Les résultats des élections politiques se passent au festival d'Orange. Un avion arrive, l'étoile mystérieuse, auquel il y a un avion qui s'écrase et le chauffeur, c'est le capitaine Bernard Haddock. Et après le matin, il se lève et fait une crise. L'univers est fait de atomes. L'univers a des fréquences. Frédéric refuse de prendre du bois pour la cheminée. Et il y a l'attentat du 11 septembre 2001. Frédéric répond, c'est encore Arès, le dieu de la guerre. Claire me répond, tu confonds un dieu grec avec un dieu musulman et c'est pas ça l'islam. Frédéric pense, je serai jamais l'esclave des chiens. Le Coran s'est écrit par l'homme car c'est l'homme qui dirige le serpent. Ensuite, Frédéric retourne chez sa mère à Boucher. Il se touche sexuellement en solo. Ses parents sont pas là. Frédéric a des pannes sexuelles et il fait de la zoophilie avec un chien. C'est contre nature. Frédéric pense. Ève n'a pas choisi Adam. On lui a forcé un homme. Autant c'est une femme. Elle préfère. Ensuite, Jean-Claude et Christine sont dans l'appartement avec la famille et frappant ma sœur et la famille a juste laissé faire et toi, tu dis rien, tu crois ça normal. C'est audacieux de laisser Lucifer. Frédéric va à Crédunion et avec le foyer, on va tous à Leclerc. Noémie Morgan fait une fellation à un clochard. À Leclerc, c'est pas clair et c'est pas un foncé. Ensuite, Frédéric retourne à Verclos et pour son anniversaire, on lui offre une ceinture parce que son pantalon y tombe et Frédéric pense, il manque plus que j'ai le permis et la voiture, mais j'ai pas la permission pour coucher.
Ensuite, Frédéric écoute Rire et Musique sur la radio et enregistre tous les blagues de Mister Blague qui passent tous les 55 minutes à 6h55 à minuit. Frédéric va raconter des blagues à la famille d'accueil quel est le jour préféré des groguets, le 1er juin. Et après, Frédéric raconte ses blagues à lui et en raconte une. Quel est le comble d'un arabe? De manger du melon. Frédéric raconte quelle est la différence entre un berger allemand et un berger. Chapitre 24, les incohérences. Auteur Frédéric Ries. C'est audacieux de laisser Lucifer. Frédéric va à Cré d'Union et avec le foyer, on va tous à Leclerc. Frédéric retourne à Verclos et pour son anniversaire, on lui offre une ceinture parce que son pantalon y tombe. Frédéric va à Carrefour et lui dit on lui dit remonte ton pantalon, on voit la lune, une fille se met à rire, Frédéric répond, l'handicapé c'est toi, ensuite Frédéric écoute rire et chansons, enregistre tous les blagues qui passent tous les 55 minutes à 6h55 minutes à minuit. Frédéric pense, votre humour est déplacé, tassé comme jamais. Frédéric va raconter des blagues à la famille d'accueil. Quel est le jour préféré des groguets? Le 1er juin. Frédéric répond que la gendarmerie de Nyons font souffler sur le ballon pour verbaliser les conducteurs et le gendarme pue l'alcool. Un gendarme m'a dit, moi je tape sur les gilets jaunes et après Frédéric raconte une blague à lui et on raconte une. Quel est le comble d'un arabe? De manger du melon. Frédéric répond, c'est de l'humour, mais chacun sa liberté de penser, c'est un peu déplacé. On peut pas faire de l'humour avec n'importe qui. Frédéric raconte, quelle est la différence entre un berger allemand et un berger français? Le berger allemand est un chien, et un Marseillais à Marseille est un vieux porc contre le reste du monde. Et plus belle la vie sera. Quelle est la différence entre un berger allemand et un berger français? Le berger allemand est un chien. Elle me répond, tu es raciste. Frédéric pense, 5 grammes de tocum. Amalgame au racisme. On peut pas faire de blagues. Ensuite, Frédéric va au théâtre pour pas rater Mister Blague. Frédéric enregistre la radio avec une cassette pendant 1h30. Ensuite, Frédéric rentre et met la cassette dans la chaîne hi-fi et met du copier-coller pour ne pas enregistrer autre chose que Mister Blague. Ensuite, Frédéric se masturbait. Kalel rentre. Frédéric sursaute sur canapé. Le chat est en train d'attraper un rat. Frédéric veut défendre le rat et enlève le chat. Le chat le griffe. Ensuite, Frédéric fait tout pour partir de la famille d'accueil et va chez sa mère, Crétinmensch,
et Jean-Claude Loubet, et la mère répond, c'est à cause... Chapitre 24, les incohérences, auteur Frédéric Ries. Quelle est la différence entre un berger allemand et un berger français? Le berger allemand est un chien. Elle me répond, tu es raciste. Frédéric pense, raciste peut-être, mais un étranger à l'étranger reste un étranger. Il faut signer un traité de paix, il faut donner à manger aux chiens, il faut aider son prochain sans condition, ça reste un humain. Sinon, il y a non au secours ou en personne en danger. On a tous une famille sur terre. Chaque humain est un frère ou une sœur. Il faut pas faire un amalgame au racisme. Ensuite, Frédéric va au théâtre pour pas rater Meter Black. Frédéric enregistre rire et chanson, blague. Ensuite, Frédéric joue avec son set. Kalel rentre. Frédéric sursaute sur le canapé. Le chat est en train d'attraper un rat. Frédéric enlève le chat. Le chat griffe. Ensuite, Frédéric fait tout pour partir de la famille d'accueil et va chez sa mère, Christine Mèche et Jean-Claude Loubet, et la mère répond, c'est à cause de Frédéric pense. Frédéric pense, je suis pas coupable de l'adultère de mon père et de l'adultère de ma mère. Moi, je préfère être chat. Lui que j'ai divorcé de son père, et Frédéric pense, t'as raison, c'est moi qui couche avec tout le monde. Ensuite, Mathilde Parfum arrive avec un livre de blagues et Frédéric raconte les siens. Et la mère et son beau-père se moquant de lui en disant, t'as quel âge? Frédéric pense, ils ont pas marre de me rabaisser. Frédéric ne veut pas se coucher. Sa mère et son beau-père le menacent avec un fusil, couteau, ceinture. Frédéric fugue, va à la gendarmerie. Un monsieur lui dit, il faut sonner. Frédéric sonne. Le gendarme appelle son père. Le lendemain, il dit à son père de revenir avec moi à la gendarmerie et le gendarme fait venir ma mère et mon beau-père et le gendarme me dit si je suis fait virer de tous les foyers, c'est parce que je suis violent et en plus, le gendarme c'est le copain de mon père. Le gendarme demande à ma mère et à mon beau-père de... Chapitre 24. Les incohérences, auteur Frédéric Ries. Et la mère répond, c'est à cause de lui que j'ai divorcé de son père. Et Frédéric pense, c'est moi qui couche avec Jean-Claude, c'est moi qui couche avec Céline. Tu fais tes propres choix, c'est pas le diable qui t'a dit de le faire, c'est l'homme qui dirige le serpent, c'est pas le serpent qui dirige l'homme. Ensuite, Mathilde arrive avec un livre de blagues et Frédéric raconte les siens et sa mère et son beau-père se moquant de lui en disant « T'as quel âge ?» Frédéric pense « Le pouvoir magique des mots
avec l'eau et le riz. Si je suis handicapé, c'est ta faute. Marre de me faire rabaisser. Frédéric ne veut pas se coucher. Sa mère et son beau-père le menacent avec un fusil, couteau, ceinture. Si on n'est pas puni, comment on sait si on a fait du mal? Il faut mettre les gens face à leurs responsabilités. Frédéric fugue, va à la gendarmerie. Un monsieur lui dit, il faut sonner. Frédéric sonne. Le lendemain, Frédéric sonne, le gendarme appelle son père. Le lendemain, il dit à son père de revenir avec moi à la gendarmerie et le gendarme fait venir ma mère et mon beau-père et le gendarme me dit si je suis fait virer de tous les foyers, c'est parce que je suis pas répétueux. Et le gendarme, c'est le copain de mon père. Le gendarme demande à ma mère et à mon beau-père de me récupérer. Frédéric pense tout haut que tout le monde pense tout bas. Police partout et justice nulle part. Je ne suis pas paranoïaque, je suis malin. Le gendarme a dit, je suis intelligent. J'ai sonné pour on me ouvre. Et à propos des neuroleptiques, à 17 ans, un enfant n'est pas consentante. Je le sais car j'ai 39 ans et je sais que je ne suis pas consentante avec les neuroleptiques. Et c'est mon corps et c'est moi qui ai les effets secondaires. Quand on dit non, c'est non. Quand on s'appelle Rachid ou Mohamed, non, c'est non. Je prie Jésus-Christ pour être Jésus-Christ. Je prie Jésus-Christ pour fusionner avec Jésus-Christ. Je prie Jésus-Christ pour être Jésus-Christ biologique. Je prie Jésus-Christ pour les fruits de mes arbres soyant de meilleure cuisine. Je prie Jésus-Christ pour avoir de la chance dans la vie. Je gagne toujours. Je prie Jésus-Christ pour avoir toujours raison. J'ai toujours raison. Je prie Jésus-Christ pour bloquer la mort et la maladie, immortel vers l'au-delà et l'infini. Mourir plus pour ressusciter plus. Je prie Jésus-Christ pour être un véritable sorcier. Je prie Jésus-Christ pour avoir le pouvoir suprême. Je prie Jésus-Christ pour avoir le pouvoir de la clairvoyance. À suivre.